Mais tu ne sais pas ce que c'est la pression du direct. Louis-Marie, tu ne sais pas. Je suis en direct comme toi. Hein. Oui, mais moi, il faut que je gère les boutons, mon image, ma mèche. Tu vois, c'est compliqué. Oui, c'est ça, ouais. De retour dans Jamais trop pas assez, le podcast de la France Potemkin avec le 55e top des bonnes nouvelles, ou presque. On commence tout de suite avec le numéro 10. Numéro 10, c'est le retour de Raphaël Arnaud, le député et les filles qui faisait profil bas depuis la mort du militant de droite Quentin Derenque. Donc Raphaël Arnaud, figure-toi qu'il a été filmé par une équipe de l'émission Quotidien de Yann Barthès. Comment ? Vous avez l'impression qu'ils veulent de vous aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'ils ne voudraient pas de moi ? Les instances de la France Insoumise, après toutes les polémiques qu'il y a eu, ils continuent à vous soutenir, ils continuent à vous mettre en avant pendant cette campagne de 2027 qui va arriver ? Et la question c'est pourquoi est-ce qu'ils ne voudraient pas ? Non mais je sais pas, en vrai c'est une vraie question. Peut-être que vous avez un avis là-dessus. Vous pensez que c'est l'antifascisme qui dérange la France Insoumise ? Vous pensez que c'est l'antifascisme qui dérange la gauche ? C'est ça la question. Non, mais aujourd'hui la jeune garde elle est un peu moins préconisable qu'avant. Moi je vous pose la question, est-ce que vous pensez que l'antifascisme dérange ? Est-ce que vous pensez qu'avoir un député antifasciste à l'heure où on a des néo-nazis, notamment jusque dans des institutions comme l'Assemblée nationale, ça a du sens ? C'est une question que tout le monde doit se poser et je pense qu'aujourd'hui, naturellement, les gens se disent que oui, a priori, c'est plutôt une bonne idée. Je sais qu'en dehors des cercles, les grands plateaux médiatiques, c'est pas trop le cas, mais dans la rue, allez-y, interviewez les gens, demandez-leur s'il vaut mieux des députés antifascistes que des députés d'extrême droite. Je pense que la réponse sera très claire de la part de tous. Donc la jeune garde reste fréquentable. Alors, ce qu'il faut, c'est une élection. On verra. On verra si les gens sont d'accord avec toi. Ouais, là, ce qui est très intéressant. Bon, déjà, vous n'avez pas eu l'image, donc je vous fais un peu le descriptif. Hein. Il est sapé, il sapé en turbo queer, truc marinière hyper moulante, lunettes de Rick Azaray, la petite boucle d'oreille, la petite barbe bien taillée. Il a deux boucles d'oreilles. Presque méconnaissable. C'est un dur à queer. Oh là 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 là. Moi, je l'avais pas vu venir celle-là. Elle est superbe, elle est propre, elle est carrée, elle tombe au bon moment. Ça s'appelle la black punch. C'est le sophisme du faux dilemme. Hein. Il te coince dans une solution qui n'en est dans un dilemme qui n'en est pas un. On rappelle que donc quelqu'un a été lynché par 2 de ses collaborateurs il y a moins de 6 mois. Bon, on rappelle, il y a mort d'homme. Au passage, un point de détail sûrement. On l'interpelle là-dessus assez. Moi, c'est vrai que c'est la première question que j'aurais posée, effectivement. Et c'est Quotidien qui la pose, c'est assez étonnant. Mais bon, voilà. Et là, très vite, lui, il sait, parce qu'il s'est rodé. Le mec, il a des communicants, il a médiatraîné le machin, il savait. Donc tout de suite, paf, il dévie le truc sur c'est l'antifascisme. Là, on est toujours à notre place qu'on est antifasciste. Face à moi, j'ai donc Quotidien, donc c'est bon, ils sont étiquetés à gauche. Donc si je leur dis antifasciste, c'est bon, c'est le mot magique, ça passe tout seul. À partir de là, ce mot-là efface tout le reste. J'ai lâché un mec. Non, c'est pas grave, je suis antifasciste. C'est se placer en haut de ma montagne d'invulnérabilité parce que je suis du bon côté de la barrière morale. Voilà, c'est ce qu'il essaye de faire. Et après ça suffit pas. Il l'attaque. Il faut qu'il salisse le mec en question. Voilà. Et puis qu'il se blanchisse à chaque fois en salissant les autres. Hein. On est grand quand on grandit, on te marche en dessus. Alors, pour moi, il sort un peu gagnant de cet échange quand même, Raphaël Arnaud. Pas super gagnant, mais il s'en sort très bien. On voit clairement qu'il a travaillé ça avec des communicants. Ça se voit. Il parle à son audience. Il parle aussi aux médias généralistes parce qu'il bascule le truc d'un point de vue moral et non plus d'un point de vue judiciaire ou d'un point de vue juste humain, en fait, j'ai envie de dire, quelqu'un qui est mort, tu vois. Non, on passe tout de suite dans le camp de la morale. Voilà. C'est Moraline Express. Que le fascisme arrive au pouvoir, voilà, tu vois, c'est ça. Ouais. Donc laissez-moi tuer les gens, merde. Enfin, d'abord, c'est pas des gens. Oui, puisque c'est des nazis. Donc voilà, hop là, carambouille, et on est reparti. On est reparti. Allez, au suivant. C'est bien, on va boire une bière. Alors, il y avait cette intervention-là. Moi, je l'ai découvert, en fait, je ne regarde pas Quotidien, j'ai découvert par le remue-ménage que ça a provoqué à gauche. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que cette interview, elle a provoqué un effroi à gauche. Enfin, vraiment, ça a scandalisé le camp de la gauche. Mais pas pour les raisons qu'on croit. Pas par rapport à la réponse de Raphaël Arnaud, c'est parce que Quotidien a osé poser une question à Raphaël Arnaud sur le sujet. La page de Quotidien, mais c'est un festival. C'est un truc, la page Facebook de Quotidien, de réactions outrées du camp de la gauche. Et je vais t'en passer une parce qu'il y a un influenceur de gauche qui s'appelle Ribot dans la sauce, qui a fait une vidéo. Alors elle fait 5 minutes, on va la regarder, on va la commenter. Il a l'avantage que j'ai pas à vous lire tous les commentaires parce qu'il fait en substance, il fait du react là-dessus et on va faire du react sur son react. Donc je vois l'interview dont tu parles, effectivement, il est turbo queer, notre ami Raphaël. Ouais, ça je vous avais prévenu. Je passe. De toute façon, j'ai une petite théorie sur les gens qui sortent entre mecs taper des autres mecs dans la rue. Je pense qu'ils soient de gauche ou de droite, d'ailleurs. Et comme disait OSS 117, ça reste entre nous, ce qui se passe là. Exactement. On écoute donc Ribot dans la sauce. J'aime me beurrer la biscotte. Quotidien est absolument détestable. Vraiment, j'ai vu la séquence, j'étais en mode... Alors, on fait un petit point fashion, là, quand même, le mec, il ressemble à rien. C'est une sorte de mix entre Miami Vice et Princesse Sarah, je sais pas trop. C'est Candy.
Oh waouh. Ah bah sur 10, je tombe. Attends, c'est à ce point-là? C'est à ce point-là? Pardon? En Big 2026 avec le fascisme à nos portes? Le fascisme à nos portes, hein, le ouais, fascisme est à nos portes, évidemment. On rappelle que ça nous donne le droit de tuer n'importe qui, parce que le fascisme est à nos portes. Voilà, le fascisme est à nos portes. Voilà. Ils sont en mode genre, non mais les filles, on les aime pas. Mais on s'en bat les couilles, les filles, c'est la gauche aujourd'hui. Si vous voulez dire, oui, je suis de gauche, bah vous allez arrêter de chier d'être anti-LFI. Ils se disent de gauche comme en étant anti-LFI, alors que LFI, aujourd'hui, c'est la gauche LFI. Tout le monde est d'accord pour le dire, quasiment. Allez, Le quasiment étant l'EPS, Ouais. le PC, ça c'est le quasiment, tu sais. Oui, non, mais ceci dit, puis tous les gens qui vont se rallier à LFI dans la dernière ligne droite, de toute façon. Voilà. vous avez pas honte? Vraiment, hein. C'est de la folie. Déjà, alors, on va se foutre de la gueule de son physique, j'en ai absolument rien à branler. Le luxe que l'on a de ces discussions alors que le fascisme est à nos portes. Oh là là là. De connards d'école de commerce. Wesh. Alors là, il parle du journaliste de quotidien. Hein. Voilà. Ah ouais. Ah oui, non, parce que tu vas voir, je te passe. C'est en train de devenir un journal de turbo-droite. Si ça, c'est pas une tête de petit connard sorti d'école de commerce, il allait se faire foutre. Qu'est-ce que c'est que ce gars? Genre vraiment, il est détestable. En Big 2026. En 2026. Avec Alors le fascisme à nos portes. C'est comme moi, il a un pad, tu sais, il a un pad, toutes les 20 secondes, il dit le fascisme est à nos portes, tu vois. Parce qu'il se fatigue sinon. Avec le fascisme à nos portes. Toc toc, c'est le fascisme. Extrême droite, Quentin de Roque. Militant d'extrême droite. On rappelle que ce mec était néo-nazi. Les antifas qui sont justement là pour se défendre par rapport à ce genre d'énergumène. Ils ont tué un militant d'extrême droite. Mais va te faire enculer, toi. On s'en bat les couilles de votre émission de merde. Un bon féministe. Je trouve que le registre homophile dans lequel il s'exprime, effectivement, est à la fois soutenu et tolérant. et semble indiquer que une tolérance rectale et une certaine plasticité. C'est ça ta question? Avec qui tu veux danser en fait? À un moment donné, il faut aller se faire enculer vraiment. En pleine fascination de la société, je vais aller chercher la petite bête auprès de. Parce que le fascisme, c'est à nos portes. Ouais, alors qu'on est en train de se faire enculer, j'ai pas compris. Dans la machine et agir comme un petit fils de pute minable quotidien. Et donc là, l'extrême plateau, je trouve, est encore plus intenable. Bah, je vais sucer un nazi mort pour la peine. Bah, vas-y, suce un nazi mort. C'est merveilleux. Putain, je serais la famille, mais je l'attaquerais, mais grave. Sébastien Doran. Ouais. Quand tu ne même pas de son prénom, tu Non, même mais pas surtout, le mec a un petit problème dans sa sexualité. Je crois qu'il je a crois du mal que, à savoir de quel côté il Je pense qu'il rêve de se faire prendre par fasciste. un néo-nazi. Je pense que c'est ça en fait. Coucou le fascisme à la porte, mais à la porte de qui en fait? Nommément, ça n'a pas l'air de peser sur sa conscience. L'un de ses principaux collaborateurs à l'Assemblée nationale est directement impliqué dans la scène du meurtre. Je pense que c'est le qualificatif qui convient. Raphaël Arnaud n'est absolument pas impliqué. Non, à peine. Non, mais surtout, le mec a dit son principal collaborateur est directement impliqué. On est d'accord que Raphaël Arnaud n'a pas de sang sur les mains. Enfin, bon, en tout cas, concrètement, sur cette idée. En tout cas, il n'est pas. Le minimum, c'est que, bon, quand tu as. je veux dire. Tu vois, quand on fait chier, je sais plus, que je pourrais pas te sortir, mais 1250 affaires à droite de t'as bu un verre avec un tel il y a 50 ans, tu dois démissionner de tous tes mandats. Et là, le mec, il a son collaborateur direct qui est pris les deux pas en train de tabasser un mec à terre, tu vois, le tuer. Et le mec continue tranquillement non, il s'absente juste de l'Assemblée quelques mois, mais il continue à toucher sa rémunération de 7000 balles par mois. Et puis il y a aussi qu'il a créé la Jeune Garde, dont les collaborateurs en question sont issus. Voilà, non, mais à minima, il devait démissionner. Voilà, je ne demande pas d'excuses ou quoi que ce soit, mais à minima, il devait partir. C'est ce qu'on fait, c'est la décence, quoi. Mais non, ces gens-là n'en ont aucune. Ce qui est surtout intéressant, je trouve, c'est que ce mec essaye de défendre Raphaël Arnaud quand on n'a pas besoin. En fait, Raphaël Arnaud sort la meilleure version possible de défense par rapport à ce camp. Voilà. Il attaque le premier, il dit quoi, ça vous dérange que je revienne dans une manifestation contre l'extrême droite, c'est ça? Vous êtes pour l'extrême droite? Voilà. Le classique, le gros, le mec est bon, il a été briefé, et l'autre, il intervient, mais il n'a pas besoin de toi, bonhomme. Donc c'est fascinant. C'est à toi, l'humoriste. Après ce premier des bonnes nouvelles qui était un peu long. Qui a duré à 1 heure. Bon, je vais faire court. Alors moi, numéro 9. Ouais, je reviens sur cette mode technique qui consiste à récupérer des données publiques et puis à écrire un site sur lequel apparaissent ces données. Donc on avait parlé de mafrance.app, on avait parlé de celle qui recensait le Conseil de Paris. Celle-ci, c'est le site classé-sans-suite.com où des millions de témoignages anonymes de violences sexuelles apparaissent. Donc la plateforme a recueilli plus de 6000 témoignages anonymes faisant état de violences sexuelles et de leur traitement par la justice. Ce qui est intéressant, c'est que la nouvelle, elle vient du Monde. Le journal de référence. Le journal de révérence même. Donc voilà.
Je les lance en automatique maintenant. Même quand je bois mon café, ça part tout seul. Elles avaient 6 ans, 17 ans, 23 ans. C'était leur père, leur mari, un médecin, un barman. C'était en 86, en 2001, en 2025. Comment rester de marbre, voilà. Donc, c'est classé sans suite.com. C'est là qu'on voit que le monde en parle, c'est qu'ils sentent quand même que l'air du temps est en train de changer, comme en Angleterre, et qu'en fait, la tolérance par rapport à ce laxisme généralisé woko-judiciaire ne passe plus du tout dans l'opinion, et que s'ils veulent continuer à vendre, ils ont intérêt quand même à sortir un truc, une version quand même un petit peu plus proche de ce que portent les gens. Quand ça atteint les enfants, ça finit mal. Ça finit mal. Parce qu'il y a réellement quelque chose de très profond. Alors, sur le site classé sans suite, le sous-titre, c'est « Ce que la justice a choisi d'oublier ». Voilà, donc elle a choisi de ne pas oublier Thaïs Descuffon et Tegner, mais elle a choisi d'oublier Liana et entre autres. Voilà. Numéro 8. Alors, je vais rester dans le camp de la gauche, car cette semaine, c'était assez nourri. Figure-toi que je suis abonné à la page Facebook d'Horia Boutelja, le pire parti indigéniste. Parti des indigènes de la République, mais on rappellera juste que indigène, ça veut dire les habitants locaux. Ouais. Voilà, c'est nous les indigènes en France. On va parler toujours de cette fameuse fête de la musique LFI, qui n'avait rien d'une fête de la musique, mais qui était un meeting politique sous prétexte d'organiser une fête musicale, place de la République, un truc qui n'aurait jamais dû être possible en temps normal, mais bon, c'est pas grave. Mais Horia Boutelja, elle n'est pas contente non plus par rapport à LFI. J'ai lu son texte et pour une fois, j'étais d'accord avec elle. Mais Horia Boutelja, de toute façon, on l'a déjà dit, Mélenchon, c'est une prise de guerre. Oui, là, je pense que là, on n'en a pas beaucoup parlé, mais là, le torchon brûle. Le kéfier brûle, même, j'ai envie de dire. Alors, je te dis, je trouve que le mot d'ordre de la manif de la France Insoumise hier contre le racisme et l'extrême droite a manqué sa cible. D'abord, je le trouve dépassé, on dirait un retour dans les années 80. Évidemment, je suis injuste, car cette manif incluait la Palestine et l'islamophobie, ce qui est de fait un progrès, mais bof. Je ne crois pas que ce soit rassembleur, et surtout, ça ne convainc que les convaincus. Eh bien, dis donc. Alors que la campagne pour les présidentielles ait lancé une réflexion stratégique sur la question n'est pas du luxe. Le fait est que les indigènes étaient très peu présents et que les manifestants étaient surtout des militants blancs de gauche. Pour moi, continuer à cibler l'extrême droite comme ennemi principal en lieu et place de la Macronie, c'est une belle connerie. Non seulement c'est une erreur politique majeure, mais en plus on retombe dans l'antiracisme moral. C'est la Macronie, précédée de tous les pouvoirs SOCDEM, qui a fait la fortune de l'extrême droite. On ne combat pas cette dernière sans faire un sort à la première. On ne rallie pas les franges abstentionnistes sur la haine de l'extrême droite ou sur des slogans éculés, mais sur le ciblage de la Macronie. Lorsqu'une figure de la France Insoumise se bouche le nez devant le RN, mais n'en fait pas autant, voire plus contre la caste au pouvoir, elle ne gagne pas des points, elle en perd. Horia Boutelja. Voilà, c'est une analyse politique parfaitement sensée. Je l'ai lu sans coupe. J'étais assez d'accord avec elle. Qui s'inquiète du fait que son camp pourrait bien s'être trompé d'attaque. Je serais d'angle d'attaque, Je suis curieux de savoir ce qu'on va en dire la France Insoumise. Je trouvais que ça n'a pas fait beaucoup de bruit ce poste. Pour moi, je trouve ça. Je l'avais pas entendu prononcer ces mots-là avant, en tout cas. Après ça, je suis pas non plus à lire tout ce qu'elle écrit, mais là, j'étais tombé dessus. Voilà. Il est vrai que Mitterrand a fait apparaître le concept d'extrême droite face à une droite unie pour pouvoir la fractionner. Et c'est complètement vrai qu'on parle. Jospin avait dit ça a été une erreur de qualifier le FN de fasciste. L'utilisation du terme fasciste, là, ça va recouper ce qu'on a dit sur Raphaël Arnaud. C'est une réalité. Le fascisme, c'est un terme politique qui identifie à une époque, à un comportement, à des mouvements. À force de l'utiliser à tort et à travers, et en plus, c'est quand même des notions qui ont maintenant 50, 70 ans, en termes de pouvoir, même plus, en tout cas en Europe. Donc ça parle à plus personne avec d'expérience du fascisme concrètement, en fait. Je veux dire, vraiment du vrai fascisme. Le vrai fascisme, il est anti-parlementaire. Voilà, déjà. Donc, alors là, avoir du fascisme à l'Assemblée nationale, c'est déjà... Traiter tout de fasciste, et mettre tout avec le mot fascisme, tu mets tout à la même échelle. T'es pas d'accord avec moi, t'es fasciste, Hitler c'est un fasciste, ça c'est fasciste, Le Cornu c'est un fasciste. Bon, à la fin, si tout le monde est fasciste, plus personne ne l'est, ça veut plus rien dire. C'est exactement ça. Et on passe tout de suite au numéro 7. Alors c'est moi. Alors c'est le retour de Manon. Voilà, t'avais oublié Manon. Manon. Pas l'absolution de nos pères, nos grands-pères, nos oncles, nos frères, nos cousins qui violent et qui battent nos enfants. Alors Manon, non, pas chez moi. Je n'y suis pour rien et laisse mon oncle tranquille. Voilà, c'est ça. Et on te le répète, c'est pas parce que 98% des agresseurs sont des hommes que 98% des hommes sont des agresseurs, n'est-ce pas ? Alors le problème est systémique, dit-elle, et interroge les rapports de domination. Notre réponse doit être politique, culturelle, individuelle. Je sais pas ce que ça veut dire. Et antifasciste. Et culturelle et antifasciste, à nos portes.
Je sais pas du tout ce qu'est le tweet. Je crois qu'elle comprend rien. Bah, en fait, c'est un générateur de mots, tu vois, c'est une intelligence artificielle. L'IA et les filles, IA. En fait, ça génère des tweets antifascistes. Ouais, c'est ça. C'est simplement ce que je vois, c'est qu'elle est sur tous les plateaux télé, Manon, tout le temps, quoi. Ah bah écoute. Ouais, ça doit pas être prenant, l'Europe. Hein. Non, c'est pas prenant. Puis ça paye bien, l'Europe. J'ai toujours dit, c'est le truc. Si vous voulez faire de la politique et être payé à rien foutre, l'Europe, Parlement européen. Donc voilà, c'était le retour de Manon. Je suis bien content, d'autant qu'elle a on en parlera plus tard, mais elle a une concurrente. Numéro 5, on va revenir sur le big événement du week-end, c'était la fête de la musique. C'est la fête de la bière. C'est la fête de l'effondrement français, j'ai envie de dire. C'est la fête de la beuverie, c'est la fête, à Paris en tout cas, c'était du DJ set partout dégueulasse. Ouais, il y a eu plus de DJ set que de groupes. Donc en fait, maintenant, c'est devenu une troisième mi-temps du PSG. Et en tout cas, sur Paris, il y a eu deux événements assez intéressants. Enfin, il y a plusieurs événements intéressants, c'est qu'il y a eu une fois de plus des logiques de marquage de territoire. Moi, sur les images que j'ai récupérées... C'est vraiment nouveau. J'avais jamais vu ça dans les... j'en ai fait quelques-unes des fêtes de musique à Paris. Bah moi aussi, je les ai quasiment toutes faites depuis la première. On est vieux. Voilà. Ce qui m'a interpellé aussi, c'est la débauche acceptée, malgré les tentatives vaguement de contrôle. Oui, vous n'aurez pas le droit de boire de l'alcool. Enfin, plus personne n'en a rien à secouer. Il y avait de l'alcool partout. Là, on est sur les quais à Paris. Et... Bon, c'est une agression, somme toute assez classique à Paris maintenant. Voilà. D'une londonienne qui se frite avec une française, apparemment. Voilà. Ça, ouais, ça valait vraiment le coup d'enlever les voitures des quais, je pense. Ça vaut de plus en plus le coup de sortir pour la fête de la ZIC. Hein, mais là, voilà. Non, parce qu'en fait, là, ce qui s'est passé, alors voilà, c'est là que je voulais en venir, c'est qu'en fait, je fais un petit pronostic. Je pense que c'est la fin de la fête de la musique. Je pense que c'était la dernière année. Voilà, je pense que ça n'ira pas plus loin. On n'est pas loin, ça touche. On touche à la fin de l'exercice là. Et on va avoir un truc du type, c'est pour protéger les enfants. Hein. Ouais. Alors, je disais que Manon Aubry, elle a une concurrente en la personne de Lucie Castex, qui est au moins du même niveau que Manon. Alors, Lucie, maire d'arrondissement, qui dit « Je ne vous entends jamais vous indigner quand toute une rue abrite des magasins d'instruments de musique. C'est la défense qu'emploie Lucie Castex pour défendre Master Poulet. » Donc voilà, c'est... Génération Testi-Crousti. Voilà, si t'as Master Poulet dans toute ta rue et que tu t'en offusques, et qu'en même temps tu défends la présence de magasins de musique, voire de luthiers comme à la rue de Rome, c'est tout se vaut. Le violon, le poulet frit, c'est du pareil au même. Alors voilà. En plus, cette hypocrisie de ces gens de gauche qui en plus sont qui viennent de milieux ultra bourges, qui vraiment, mais pour rien au monde ne boufferaient cette bouffe pour clébard. Je peux vous l'assurer, ils n'y toucheront jamais. Et qui fait du violon ou qui met évidemment son gamin dans les meilleurs bahuts, dans les meilleurs conservatoires de Paris. Voilà, ils font des chams, des classes horaires aménagées. Voilà. Non, sérieusement. Et ils connaissent tous les luthiers de la rue de Rome par leur prénom. Ouais, c'est clair. C'est fascinant. Bon. Mais Master Poulet. Voilà. Ok. C'est vraiment quand on parlait de Keir Starmer, tu vois, de l'allégeance, l'obséquiosité culturelle et tout, servir la soupe. Les pauvres bouffent de la merde, mais c'est pas grave, c'est des pauvres. Oui, mais on va leur dire que c'est bien. On va leur dire que c'est bien. On va pas essayer de les élever. On va pas les élever. On va surtout les laisser dans leur merde, mais leur dire que c'est de la bonne merde. Voilà. Et nous, on continuera de jouer du violon. Voilà. Et surtout voter à gauche. Numéro 4, vous l'aurez peut-être noté, il fait un petit peu chaud, on va dire ça comme ça. Rien de tel qu'un épisode météorologique anormal, c'est-à-dire l'été, pour que la France Potemkin s'arrête, tout simplement. Donc je fais la liste, les écoles qui ferment, la SNCF qui annule des trains préventivement. C'est pas qu'ils tombent en panne, c'est parce qu'ils peut-être ils vont tomber en panne parce qu'il fait chaud, donc on les annule. Donc la Tour Eiffel fermée, le Louvre qui est fermé pour qu'on puisse... Alors qu'il va faire froid en haut. C'est l'endroit où il va faire le plus clair. Frais. On comprend pas. Le Louvre qui ferme, et dans leur message, ils disent c'est pour que ça fonctionne mieux. Ah oui, donc ils ferment pour qu'on visite. Tu vois, c'est bien. Non, c'est-à-dire le Louvre, c'est la France, ça marche mieux quand il n'y a personne. Donc à gauche, évidemment, c'est la photocapitalisme, à Bolloré, machin. Bon, ce qui est étonnant, c'est que cette France au ralenti qui s'effondre parce qu'il fait 40 degrés, bon, je dis pas qu'il fait pas chaud, mais enfin bref, c'est dingue. C'est à croire que s'il avait fait ce temps-là pendant les Jeux Olympiques en 2024, il y a juste 2 ans, on les aurait annulés, quoi. Enfin, c'est bizarre, c'est très étonnant. Moi, ce qui m'étonne aussi, c'est on va dire l'insistance de l'État en temps normal à être au centre de toutes les choses, d'être au milieu de tout ce qu'il faut, tu as le droit de pas faire ceci, de pas faire cela, d'aller ceci, de montrer tel justificatif et tout. Et là, bizarrement, quand c'est la chaleur, c'est oulala, faites attention, buvez, hydratez-vous, nous on n'y est pour rien, préventivement, on va tout fermer. C'est marrant, d'un seul coup, ils y sont pour rien. Voilà. Buvez de l'eau.
Buvez de l'eau. Ils ont fait des affiches, buvez de l'eau, mais en te disant comment on boit, avec le verre. À ce niveau de troll, c'est fascinant. Voilà, donc on va pas s'étendre là-dessus parce qu'on a fait à peu près le même sujet quand il faisait froid, l'hiver dernier, où la France était également arrêtée, en tout cas la banlieue parisienne, parce qu'il y avait 2 cm de neige. Donc là, il fait 40 degrés, c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde. Et surtout, ce qui est fascinant, c'est ce débat complètement surréaliste sur les climatisateurs, la climatisation qui serait du fascisme à nos portes, littéralement. Littéralement, oui, la clim, c'est d'extrême droite. Et là, il y a Emmanuel Grégoire qui vient d'acheter 1200 clims parce qu'il y a encore cours dans les collèges et dans les écoles primaires. Donc, il y a encore des examens. Et on en est à se demander si on mettait des volets. C'est même pas la clim, c'est des volets. Parce que la plupart, par exemple à Paris, la plupart des lycées sont classés. C'est les bâtiments de France qui interviennent et ils refusent qu'on mette des volets. Donc, en fait, on a des problèmes de volets. Des volets extérieurs, tu sais, des trucs qui s'inclinent. Non, mais de toute façon, en règle générale, à Paris, ce niveau de température fait, mais c'est valable pour beaucoup de villes en France, de grosses villes, mais pour Paris très particulièrement, parce que l'immobilier est très très cher à Paris, c'est que tu vois bien que là, tu tapes 2 semaines de température d'été, parce que bon, il fait chaud, mais bon, voilà, c'est pas non plus... ce qui est exceptionnel, c'est le fait que ça dure. Mais en fait, là, ça démontre qu'en fait, cette ville est proprement en l'état inhabitable, à 40 degrés, plus de 2 semaines. C'est-à-dire que là, si ça continue encore 10 jours, c'est des centaines et des milliers de morts qu'on va avoir à Paris. Parce que ça va pas pouvoir se passer comme ça. Il fait 50 degrés dans les appartements. Même les trucs bien où tu peux faire des courants d'air, là, c'est juste intenable. Et ça montre la limite de l'inculture, de l'impréparation française dans le bâti, dans le bâti, dans la façon dont sont faites les villes, avec du bitume partout. On le sait que c'est débile. Et on sait qu'il faut des arbres. Ça fait 50 ans qu'on sait qu'il faut des arbres. Même au Moyen-Âge, on savait qu'il fallait des arbres. Le problème, c'est que les arbres... ça met du temps. On a fait que les virer. Ça empêche de construire. Écoute, si on est encore là la semaine prochaine, parce que là, c'est vrai que physiquement, je commence à me demander si c'est vrai que Rubik qui nous rappelle, on en avait parlé, on nous a déjà piqué un jour de congé en 2003 à cause de ça. Je ne manquerai pas qu'ils choisissent, puisque Bayrou en avait parlé, supprimer un autre jour de congé. Et ça fait 20 ans qu'on paye. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est où cet argent? Eh bien, on va passer tout de suite au numéro 3. Alors, la prison de Cesse, près de Toulouse, en Haute-Garonne, a un portique de sécurité, ce qui est normal quand tu rentres en prison, afin de bloquer l'entrée des téléphones ou les stupéfiants. Problème, alors le système tel qu'il fonctionne repère aussi les protections féminines tachées. C'est efficace. C'est efficace. Donc, toute femme ayant ses règles et portant un tampon ou une serviette hygiénique usagée se verra interdire l'entrée de la prison. Donc, c'est beau la technique. C'est-à-dire que les entrées vont bientôt être plus protégées à la prison que les sorties, en fait. On s'évade plus facilement, en fait. Ouais. Voilà. Numéro 2. On parlait souvent de l'immigration. Et moi, tu crois? Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Moi. Oui, mais cette immigration-là, elle était bien. C'est que c'est l'ONG EU4UA qui a fait venir 40 000 Ukrainiennes qui se sont vues invitées à se rendre en Europe pour fuir les conflits. Sauf qu'une fois qu'elles sont venues, l'ONG s'est retrouvée avec une base de données monstrueuse de 40 000 Ukrainiennes, souvent des jeunes Ukrainiennes. Alors, qu'est-ce qu'elle en a fait, cette ONG? Elle a lancé un service de rencontre amoureuse. Ah ben ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah oui, donc si c'est qu'un truc de rencontre, pourquoi pas à la rigueur. Alors, gratuit pour les Ukrainiennes, payant pour les hommes européens. C'est pour faciliter l'assimilation. Ouais. Alors, il et s'appelle plus, il y a affinité. Two Doors. One Shared Destination. 2 portes. Une destination commune. Comme disait Oscar Wilde, se marier, c'est ne faire plus qu'un, mais lequel? Dans un mariage heureux, il y en a toujours un des deux qui ferme sa gueule. Je parle d'expérience. Numéro 1, écoute, puisque nous sommes le podcast de la France Potemkin, je trouvais qu'il était de bon ton de célébrer un film qui s'appelle Le Cuirassé Potemkin et qui a 100 ans cette année, enfin cette année dernière, c'est 1925, mais qui ressort grâce au distributeur qui lui-même s'appelle Potemkin, ressort en salle dans une version 4K partout en France, Le Cuirassé Potemkin de Sergei Eisenstein. Avec la fameuse descente du landau sur les escaliers. Qui est un chef-d'œuvre du cinéma, du 7e art, qui est vraiment communément reconnu par plein de cinéastes talentueux, qui a été la fameuse scène du berceau dont tu parles, qui a été souvent reprise dans plein de films, notamment dans Les Incorruptibles de Brian De Palma, qui a fait une déclinaison un peu de cette scène. Voilà. Donc, film soviétique s'il en est, et je dirais qu'en ce temps de canicule, c'est la serviette suprême.
Je pense qu'il est l'heure d'une petite extra ball. Ah, tu me l'as pas dit, il y avait l'extra ball. Oui, parce que je viens de découvrir dans mon conducteur, car je suis très très bien préparé sur cette émission, comme tout le monde aura pu le constater en live, sur TikTok bien sûr. Extra ball. Donc l'extra ball cette semaine, eh bien c'est une intervention dans l'émission des Grandes Gueules, le chroniqueur Charles Consigny, qui se trouvait face à David Béliard de la mairie de Paris, et ça discutait plus des suites du scandale du périscolaire. On va écouter cet échange, il est très très intéressant. La tirade de Consigny est parfaite et la réponse de Béliard est... On n'attendait pas mieux. En réalité, d'abord sur le périscolaire, moi je pense que vous en tirez à bon compte. En réalité, vous devriez tous être mis en examen et il devrait y avoir une vraie enquête pénale là-dessus, parce que manifestement, vous avez complètement manqué à vos obligations. Vous étiez tellement obsédé par vos concerts solidaires, vos œuvres d'art aberrantes et immondes, comme on en a eu place Vendôme ou un peu partout dans Paris régulièrement, et par toutes vos lubies idéologiques, que l'essentiel, à savoir la protection des enfants qui restent encore à Paris malgré l'exode massif des familles, ça vous a pas passionné. Et donc vous avez gravement failli à vos obligations. Pourquoi est-ce que vous faites l'objet d'une telle mansuétude ? Parce que vous êtes la gauche. Il se passerait la même chose avec une mairie catho-tradie de droite. Vous pouvez être sûr qu'on aurait des unes de Libé tous les jours, des appels sur Radio Nova, la matinale de France Inter en boucle sur le sujet. Mais comme c'est la gauche, somme toute, la pédophilie... C'est vrai que j'ai noté que la CNews, par exemple, était très très tolérante avec la gauche. C'est les seuls. Et les médias Bolloré, oui. Oui, mais tout ce que vous avez à répondre, c'est les médias Bolloré. Non, mais j'ai pas grand-chose à répondre à ce que vous dites. Ce que je pense, c'est que vous devriez... vous donnez une opinion. Vous devriez être sanctionné au pénal, et mis en cause au pénal, perquisitionné, auditionné longuement, parce que je pense que vous avez gravement failli à vos obligations. Et c'est pas des obligations politiques, c'est des obligations humaines. Humaines, légales. On touche pas les enfants. Voilà, c'est fascinant. Voilà. Oui, alors, et ce qui est fascinant, c'est la réponse de... Donc la tirade de Consigny est parfaite, il n'y a pas rien à dire. Mais la réponse de Béliard, en fait, il ne se sent même pas inquiété. Tu vois, c'est peinard. De toute façon, vous faites news, Bolloré. C'est Bolloré, voilà, Bolloré. Voilà. C'est ce qu'il trouve à répondre. Il dit Bolloré. Voilà, attention, vous faites le jeu du fascisme. C'est ça. Ils sont sur une montagne au-dessus du monde des vivants. Ouais. Ils vivent dans le paradis du bien. Ouais, c'est du délire. Ces gens sont extrêmement dangereux, en fait. Ouais. Le nombre de mises en examen est dantesque. Alors là, il y a la réponse d'Emmanuel Grégoire, ça a été une commission citoyenne qui doit rendre un rapport, et les choses, ce qui est en train d'apparaître, c'est qu'ils vont demander, ils vont demander à ce qu'on arrête avec la semaine des 4 jours et demi, c'est-à-dire la fin de la réforme de Najat Vallaud-Belkacem, qui est à l'origine la réforme de l'irruption du périscolaire dans les écoles, et la mairie de Paris étant l'une des dernières à suivre encore ce truc de 4 jours et demi. Donc là, c'est de dire, on revient à la semaine des 4 jours, il y a un mercredi, centre de loisirs. Ouais. Voilà, et puis les 4 autres jours, on bosse, quoi. Et bien voilà, c'était le top des bonnes nouvelles, le 55e du nom, le top des bonnes nouvelles, ou presque, parce qu'il y a quand même des nouvelles pas si bonnes que ça cette semaine. Si vous aimez cette émission, je vous invite à la partager. Vous êtes nos seuls ambassadeurs, on a besoin de propager cette émission. Si vous voulez nous soutenir plus concrètement, il faut nous aider, contribuer au Tipeee de l'émission, donc tipeee.com/jamaipodcast. On vous remercie d'avance. Et voilà, on va passer tout de suite à la dernière partie de l'émission. C'est jamais trop. Pas assez.